c'est Yoko, comment allez-vous? Moi ça va bof bof, comme vous le voyez, au résultat de cette guerre de clans, on a perdu à une étoile près. Donc franchement c'était l'une des plus serrées de guerres que je connaisse. Donc je suis assez déçu, car les attaques vraiment étaient millimétrées, chaque position de dragon était bien pensée ou autre. Vous voyez que les 3 étoiles ont été faites par les membres de mon clan, et c'est à partir du numéro 6, donc moi. Après il y a Nata, après il y a Olivier, Nata, Pierre et encore Pierre. Donc voilà, on a plutôt bien géré les attaques, vu que c'était des villages non plus pas dégueulasses. Donc pourquoi je fais cette vidéo sur le récapitulatif de cette guerre de clans? Car tout simplement c'est la nouvelle série que je compte faire sur ma chaîne. Donc voilà. Et petite info aussi, pour vous dire que je vais avoir un micro. Donc je le commande sur Amazon ce soir. Donc ça va être le Sades SA738. Donc regardez sur Amazon et dites-moi si vous l'avez, ou si vous pensez que ce sera un bon casque. Donc je pense que ce sera un bon casque, car il a beaucoup de bonnes notes et il coûte pas très cher. Donc pour les casques gamers d'entrée de gamme, je pense que c'est plutôt pas mal comme casque. Donc on va passer tout de suite à mes deux attaques. Donc on va commencer par regarder le 6, ouais voilà, le 7. Donc j'ai attaqué le 7 avec 3 étoiles, donc je pense que j'ai pas mal géré l'attaque. Donc franchement tous les attaques étaient vraiment très millimétrées et pensées. Donc voilà. Donc on va déjà récapituler ce que j'ai fait. J'ai posé un dragon ici et j'ai mis 3 sorts de foudre sur la défense anti-aérienne. Donc vous voyez vraiment sa vie. Donc j'ai un peu fail ces sorts de foudre, mais vous voyez que ça va pas me porter préjudice. Et on continue tout de suite dans cette attaque. Donc une fois que j'ai lancé ce dragon et que j'ai essayé de détruire sa défense anti-aérienne, je vais lancer toute la lignée de dragons. Donc dans mon château clan, j'avais un dragon de niveau 3 et un sorcier de niveau 5. Donc j'ai choisi d'attaquer par le flanc gauche, car ça aurait été le plus simple vu qu'il n'y avait qu'un anti-aérien. Enfin que 2 anti-aériens et que 1 de ce côté là. Donc du coup ça aurait été plus simple pour moi, mais vu que cet anti-aérien n'est pas détruit, bah, ça m'a un peu ralenti. Mais l'attaque va très bien se passer. Donc 4 dragons je crois qui sont partis vers le bas, et 2 dragons qui sont là pour faire tomber l'HV. Donc voilà, il est tombé. J'ai lancé mon roi et ma reine qui commencent à faire du taf. Donc ils sont en train de faire tous les bâtiments sur les côtés. Donc encore ces dragons, excusez-moi, donc qui font le taf en bas, donc qui me font permettre de faire pas mal de pourcents. Donc maintenant pour nuire à mes dragons, il n'y a que cette défense antiaérienne et cette Tesla camouflée de niveau 3 je crois, qui peuvent leur porter préjudice. Mais il y a mes héros, donc le roi des barbares qui tank justement pour que la reine soit invincible on va dire. Donc je vais bientôt lancer son pouvoir je crois. Donc il me reste 2 dragons, donc il y en a un je crois qui va mourir à cause de cette défense anti-aérienne qui reste. Donc vous voyez que j'ai quand même bien rasé ce village. Donc franchement je pense que j'ai bien géré cette attaque. Donc je suis à 93%, 94%. Donc voilà, vous pensez bien que ça va être la fin et que je vais faire le 100%. Car seule cette Tesla peuvent détruire mes troupes terrestres qui restent. Donc voilà la défense anti-aérienne qui est tombée. Donc petite dédicace à Monsieur Pierre 516. Donc voilà, il reste plus que la petite cabane d'ouvriers qui va tomber assez rapidement. Et voilà, c'est le 100% assuré. Donc voilà, je pense que j'ai plutôt bien géré cette attaque. Donc dites-moi si je l'ai bien géré ou non. Donc c'était sous les conseils de justement Monsieur Pierre 516, donc le chef de notre clan et youtubeur. Donc peut-être que je passerai son gameplay après. Donc ça a dû être un gameplay de farm. Donc voilà, on passe tout de suite à ma deuxième attaque où j'ai fait du 62%. Donc un village un peu plus badass. Donc je vais commencer par lancer un dragon ici et un dragon ici pour qu'il fasse un peu le taf. Donc il nettoie un peu les bâtiments de côté, comme ça mes dragons n'iront pas sur les côtés. Donc voilà les bâtiments du côté qui commencent à tomber. J'ai balancé la petite lignée de dragons, voilà qui est fait. Donc je tiens à préciser que là j'avais que 10 dragons je crois, ouais 10 dragons sans aucun château clan. Donc je pense que c'est un peu ce qui m'a porté préjudice pour pas que je fasse le 3 étoiles.
Donc voilà, qui ont pénétré dans le centre. J'ai lancé 2 sorts de rage pour justement qu'ils puissent détruire les 2 anti-aériens niveau 6. Donc après 2 sorts de soins pour qu'ils se fassent soigner, car franchement les défenses sont très bien placées. Donc voilà, l'HDV qui est déjà tombé, je suis 54% assuré et je vais essayer de grappiller un peu de pourcent après avec ma reine. Donc voilà, ce petit dragon qui a fait le taf, ce propulseur d'air niveau 3 qui franchement aussi fait du taf pour ralentir mon dragon, donc qui perd beaucoup de vie à cause de cette tour de sorcier. Donc on va accélérer un tout petit peu. Donc voilà, vous voyez bien que j'ai plus de dragon, j'ai plus rien, donc je balance ma reine pour qu'elle puisse détruire cette réserve d'or et faire un peu plus de pourcentage. Et ensuite pour la foreuse, et après la bataille va être terminée. Donc malheureusement un 2 étoiles, et si j'avais fait le 3 étoiles on aurait pu peut-être faire l'égalité, mais on a fait pas mal d'erreurs dans cette GDC. Donc voilà pour ce récapitulatif du guerre de clan. Donc je vais passer maintenant le gameplay de Monsieur Pierre 516. Donc ça doit être un gameplay farm. Voilà, tout à fait. 300 000 de chaque, donc c'est un très beau butin. Donc il farm dans la zone secrète, donc qui n'est plus très secrète. En argent 2, donc il y a pas mal de butins dans ces ligues. Donc il balance un petit serviteur sur la droite, tous ses barbares, en tank pour protéger ses archers. Donc il balance aussi ses serviteurs, son roi, sa reine, il balance vraiment tout pour avoir justement pas mal les ressources, où je pense qu'il s'est plutôt redirigé vers l'élixir pour qu'il puisse justement améliorer des troupes ou former des troupes. Donc la reine qui part un peu vers le nord de la base, donc il va se faire... ah non c'est bon, il a mis son pouvoir. Donc le roi qui pénètre à l'intérieur de la base, donc il détruit pas mal de réserves. Donc la reine qui va bientôt tomber une fois qu'elle se rapproche. Ah non, ok, elle fait pas ce que je crois du tout. Donc voilà, il a terminé la bataille avec 328 000 d'élixir, 105 or gagnés. Donc il aurait pu choper je pense un peu plus d'or s'il avait attaqué de ce sens et s'il avait attaqué des deux sens. Donc quand même très belle attaque et GG à toi. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like et un commentaire. Donc, nous sommes déjà 10 après 3 ou 4 jours je crois du démarrage de la chaîne, donc c'est vraiment sympa. J'ai demandé à Pepst95, dont le youtubeur connu de Clash of Clans, de faire un tour sur ma chaîne, donc je pense qu'il a fait un petit tour et voir ce qu'il pensait de mes cinématiques, donc j'attends toujours ta réponse. Et sur ce je vous laisse, ciao tout le monde, peace.